Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque matin et grande est ma joie d'être utile à la maison du Seigneur. Et je crois que vous aussi, vous serez très heureux et très bien d'être au service du Seigneur. Nous vous remercions d'être connectés à ce moment de prière. Nous sommes à 5h30 en Côte d'Ivoire, 6h30 au Cameroun, au Gabon et au Congo. Et partout, vous avez une heure de plus que nous. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui, tous les trésors divins sont dans le studio, derrière les caméras, affairés à faire en sorte que cette émission se passe bien, ce programme de prière se passe bien. Nous avons Madame Amessan qui est là, Sephora, Papa Antoine, Madame Assouma, et tout le monde est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Je veux juste vous encourager à vous asseoir une minute et à bénir Dieu pour votre vie. Vous êtes en vie, vous nous entendez, vous pouvez marcher, vous êtes réveillés ce matin, c'est une grâce de Dieu. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Seigneur, nous te bénissons. Merci de nous avoir accordé la vie. Merci parce que nous avons dormi et tu nous as secourus des dangers, des attaques, des manipulations ténébreuses et tu nous as permis de voir le jour. Nous sommes au lever du jour et nous croyons que Seigneur, c'est par ta grâce que nous voyons ce jour. Merci. Merci de nous avoir partagé encore ton amour et la manifestation de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je veux juste aujourd'hui donner un petit conseil à tous nos frères qui sont jeunes, très jeunes surtout. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, ceci. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Et aujourd'hui, quand nous grandissons, nous nous rendons compte de certaines réalités, de certaines choses. Et surtout, sur le plan sexuel, les gens se rendent compte de leur capacité sexuelle. Ils prennent conscience maintenant parce qu'ils ont grandi. Et quelquefois, les parents ne savent pas comment orienter les jeunes, les enfants. Ils ont du mal à en parler, surtout en Afrique. Ils ont du mal à en parler, ils ont du mal à expliquer les choses aux jeunes frères qui sont dans l'adolescence. Et finalement, les gens le découvrent ailleurs. Et l'avoir découvert ailleurs peut nous imposer des attitudes qui auront des conséquences quelquefois désastreuses sur notre vie. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que la masturbation est une bonne chose pour un jeune chrétien? Bon, que tu sois chrétien ou pas, la masturbation peut avoir des conséquences assez néfastes sur ta vie, sur ton évolution. Parce que dans le sens étymologique, il y avait deux mots qui expliquaient cette activité. Il y avait le mot que je lis ici. Ce mot-là, c'était le premier mot qui traduisait cette action, c'est manustupration. Manustupration, qui vient de main, c'est-à-dire la main, et stupratio qui veut dire se souiller, donc se souiller avec la main, l'action de se souiller avec la main. Et c'est après, dans l'évolution, comme la langue avance, ils ont opté pour masturbation, mais qui a vraiment la même chose, mais qui vient pratiquement du grec se prostituer. En fait, c'est dans le même ordre d'idée que la débauche, la déviation. Vous savez, une chose, quand Dieu crée une chose pour un objectif, il veut que la chose soit utilisée pour cet objectif-là. Et aujourd'hui,
sans le faire, sans faire attention, des gens se sont jetés dans ces choses parce qu'on leur a expliqué que ça pourrait leur créer beaucoup de problèmes pendant qu'ils sont en train d'avancer dans leur vie sexuelle. Et la Bible dit que nous devons nous priver de ces choses parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il est bon de se masturber en tant que jeune? Voici la question que beaucoup de personnes se posent. Moi, j'aime être ouvert. Hein? J'aime être ouvert. Est-ce qu'il est bon de se souiller? C'est la question après qu'on doit se poser quand on connaît la signification de ce que c'est la masturbation. Je me perds un peu. Est-ce que c'est bon de se souiller? Si ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon la masturbation. Parce que notre corps étant le temple du Saint-Esprit, le Seigneur a besoin d'un corps saint. Dans nos églises, les gens nous disent simplement, c'est pas bon, ne vous masturbez pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Quelquefois, interdire quelque chose sans expliquer, ça fait rien. Ça ne permet pas aux gens de se déconnecter de ces choses, de ces pratiques. Il y a des gens qui rendent témoignage du fait que à force de se masturber, ne peuvent plus avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Et dans leur couple, c'est vraiment difficile parce que après même avoir fait l'acte sexuel avec leurs époux ou leurs épouses, ils sont obligés d'aller dans cette pratique parce que leur cerveau a retenu ça comme la seule voie pour se donner du plaisir. Donc, ça devient souvent difficile dans les relations avec les conjoints à cause du fait que les gens sont devenus esclaves de cette pratique. Voyez-vous, moi je le dis très souvent, il n'y a pas d'esprit de masturbation, comme il n'y a pas d'esprit de colère, il n'y a pas... mais le diable nous conduit dans des désirs que nous avons pour qu'on en soit esclave, tout simplement. On a envie de se masturber, il nous conduit, il nous encourage, Et qu'est-ce qui provoque ça souvent? Aujourd'hui, nous avons sur toutes les plateformes la possibilité de voir des choses pornographiques. Avant, on pouvait interdire aux enfants de voir ces choses. Même aujourd'hui, quand on prend un terminal électronique, on dit qu'il y a contrôle parental. Mais finalement, ils ont les moyens de contourner ce contrôle parental pour pouvoir voir ce qu'il ne faut pas. Alors, il faut qu'on mette les gens devant leur propre responsabilité. Veux-tu continuer à te souiller? Veux-tu continuer à faire ce pourquoi le Seigneur ne t'a pas appelé? Ou bien à utiliser ton corps pour faire ce à quoi ce n'est pas destiné? C'est la question qui est là, qui est simple. Quand la Bible dit, par exemple, cherchez premièrement le royaume des cieux et de la justice, et les choses vous seront données. Quand on fait la négation, ça dit, ne cherchez pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront pas données. C'est simple comme ça, c'est simple. Est-ce que je veux continuer à me masturber? Masturber qui signifie se souiller, s'auto-souiller, se souiller soi-même. Est-ce que je vais continuer à le faire pendant que la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que les autres péchés qu'on commet, les autres péchés-là sont hors de notre corps, mais celui qui commet l'impudicité ou bien tout ça, pêche contre son propre corps. Et c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question. Il y a des gens qui disent, oh vraiment, j'ai du mal à me détacher de ça. Oui, tu as du mal parce que tu as tellement aimé la pratique que le diable a fait de toi un esclave de cette pratique. Est-ce que vous comprenez? Il y a des statistiques qui disent que les hommes se masturbent plus que les femmes. Et les jeunes se masturbent plus que les personnes âgées. Vous voyez? Les jeunes, parce que c'est maintenant qu'on se découvre, c'est maintenant que chacun a envie de montrer qu'il est ceci, il est viril, il est ceci, il est cela. Et finalement, quand on n'arrive pas à entrer dans le principe, dans la loi, je veux dire, ce pourquoi Dieu a créé le sexe, qui est le mariage, on veut s'auto-satisfaire. Et on entre dans ces pratiques dans lesquelles le diable nous accompagne et fait de nous des esclaves. Et nous en sommes tellement esclaves que c'est difficile de se détacher. Il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. Donc, si je dois répondre à ta question, mon frère ou ma soeur, ce n'est pas bon de se masturber parce que ce n'est pas bon de se souiller soi-même. Et ce n'est pas bon parce que ça pourrait avoir des mauvaises répercussions sur ta vie de couple demain. Tu pourrais ne pas trouver satisfaction auprès de ton époux ou de ton épouse. Et le diable va te faire de toi un esclave. Et regardez,
les gens m'expliquent, ce n'est pas les chrétiens, mais qui disent que c'est comme si tu te donnes du plaisir, mais un plaisir honteux. C'est un plaisir honteux. Veux-tu rester là, dans cette forme de honte, de culpabilité, dans laquelle le diable te maintient? Tu es esclave de la culpabilité, mais tu es là. Tu es esclave de la masturbation, tu es là. Quand tu finis de faire, tu te sens mal. Personne ne te condamne, personne ne te juge. Simplement, il faut que tu prennes tes responsabilités maintenant même. Ce n'est pas parce que j'ai découvert mes capacités sexuelles, j'ai découvert que je suis ceci, je suis cela, sexuellement, que je dois forcément me mettre dedans. Il y a des frères en Christ qui disent, ou bien les soeurs en Christ qui disent, moi je ne sors pas avec un garçon, hein, mais j'utilise des sextoys, c'est comme ça qu'on appelle, des trucs comme ça pour pouvoir me satisfaire. Bon, on ne te condamne pas, on ne te juge pas, parce que c'est ce que tu pensais être juste de faire ça. Tu pensais que c'était juste de faire ça. Mais bon, il faut que tu prennes tes responsabilités, parce qu'un jour, tu pourrais ne plus avoir de satisfaction auprès d'un homme ou auprès d'une femme. Alors, je ne vais pas trop m'étaler dessus pour ne pas donner l'impression de condamner quelqu'un, mais je vais relire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 qui dit « Fuyez la débauche ». Hein, dans d'autres versions, on dit fuir l'impudicité. L'impudicité, en fait, c'est ce qui va contre la pudeur. Et bon, c'est un grand groupe. Hein, c'est un grand groupe. Et il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à Christ. Tu vas rester là en train de faire avec ton corps ce à quoi ce corps n'est pas destiné, ou bien tu vas rester là à prier le Seigneur, à demander à Dieu de donner une forte volonté qui pourrait te permettre de pouvoir dominer ces choses et te séparer des éléments pornographiques qui te conduisent à ça. Parce que, mon frère, ce que tu imprimes dans ton esprit finira toujours par s'exprimer. Tu ne vas pas t'auto-exciter et puis ça t'attend à ce qu'un ange vienne te calmer. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois. Donc, fais un effort pour te détacher de ces choses pornographiques, de tout ça. Et tu vas voir que de moins en moins, tu vas t'auto-souiller, tu vas te masturber. Et par la grâce du Seigneur, la délivrance viendra. Sinon, ce n'est pas une question de, on va aller voir un pasteur, il va chasser un esprit de masturbation, un esprit. Nous, les chrétiens, on a attribué des esprits, ou bien on a donné des noms à tout. Ou bien on a attribué des esprits à tout. Esprit de manger beaucoup, esprit de tout. Bon, c'est un peu compliqué. Mais il faut qu'on parle dans les attitudes des gens, dans leurs habitudes aussi, et dans leurs désirs. Il y a beaucoup de personnes qui vraiment n'arrivent pas à maîtriser leurs désirs. Et que le Seigneur nous donne sa capacité pour que nous puissions arriver à maîtriser. C'est pourquoi la Bible parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair nous conduisent dans les désirs mondains. On a envie de faire, on a envie de se faire plaisir, plaisir, plaisir. Comme vous voyez bien, la Bible demande juste de choisir entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et il nous donne les bénéfices. Quand tu vis selon l'esprit, voici le bénéfice. Quand tu vis selon la chair, voici les bénéfices ou bien les conséquences. Alors, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as été esclave de ces choses, il y a encore une solution. Et la solution, c'est toi-même. Il faut que tu t'asseyes pour te dire, qu'est-ce qui m'a conduit dans ceci? Qu'est-ce qui m'a conduit dans cela? Avant d'accuser un esprit de nuit, un esprit de jour, un esprit des eaux ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui m'a conduit là? Parce qu'aucun homme ne peut, je veux dire, le diable ne peut violer la volonté d'aucune personne. Dieu même ne viole pas notre volonté. Il nous demande seulement de choisir. J'ai dit, il met devant toi la mort et la vie, et puis il dit, choisis la vie. C'est le temps pour toi de choisir la vie et de cesser de te culpabiliser, de t'auto-culpabiliser à tout moment avec cette action. Et que le Seigneur te fortifie, que sa grâce te soit communiquée en grande quantité. Et je vais terminer en vous disant, si tu es jeune, que tu vis dans cette pratique, c'est un peu compliqué parce que quelqu'un me disait, mais les désirs sexuels, c'est Dieu qui les a créés. Oui, c'est Dieu qui les a créés, mais il les a créés pour qu'on les utilise dans un cadre bien précis. Dans un cadre bien précis. En raisonnant comme ça, ça signifie que tu n'as vraiment pas envie de te détacher de ce pourquoi le sexe n'a pas été fait pour chercher à entrer dans le cadre que Dieu a prévu.
Et voyez, je vous en prie, faites un effort pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire et que la capacité divine nous soit donnée pour que nous puissions surmonter ces choses et que notre vie soit ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. On ne devait pas mépriser ce prix, hein, que le Seigneur a payé pour nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère avoir répondu à quelques briefs de questions, à quelques parcelles de questions que vous m'avez posées. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous aide, vous qui êtes jeunes, à vous relever, à vous concentrer et à donner le meilleur de vous-même au Seigneur. Et vous allez voir, quand on confie notre vie au Seigneur, loin de ces choses-là, on évite beaucoup de pression, de dépression et autres choses. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que ta grâce visite la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, qui au début croyaient que la masturbation était normale, mais qui ne savaient pas que se masturber, c'était se souiller soi-même et détruire le temple du Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu vas relever l'esprit de nos frères ici, pour leur faire comprendre que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en eux et qui ne devait pas se lancer dans ces choses. Il ne devait pas devenir esclave de ces pratiques. Parce que ce n'est pas pour ça que tu as créé le sexe. Il y a d'autres choses à dire, mais Seigneur, je veux que tu ouvres l'esprit de tes enfants, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent, Seigneur. Afin que Dieu de vie, ils puissent avoir une vie heureuse dans leur mariage, dans leur relation que tu vas leur donner, Seigneur. Ils puissent vivre ce pourquoi tu as créé le sexe. Merci parce que je sais que tu le fais. Délivre ceux que le diable a rendus esclaves de ces pratiques. Et Seigneur, change leur orientation. Permets à tes enfants, Seigneur, d'avoir d'autres désirs que de bombarder leur esprit des documents pornographiques, des films pornographiques pour s'auto-exciter et tomber encore dans ces choses. Seigneur, merci parce que je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons profiter pour prier. Ce sont des choses qu'on ne dit pas très souvent. Excusez-moi, ce sont des choses délicates. Quand des gens nous appellent et qui nous disent que on n'arrive pas à trouver satisfaction sexuelle dans nos couples. À l'église, on ne parle pas trop de ces choses, mais ce sont des choses qui existent dans nos couples chrétiens et qui souvent détruisent les mariages. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui pourraient créer ces dysfonctionnements-là dans la relation sexuelle. Nous allons prier que le Seigneur intervienne. Il y a des gens qui sont fébriles sexuellement. Il y a des gens qui sont, ils sont pas bien, trop. Je ne sais pas quel mot dire. Et ils n'arrivent pas à satisfaire leur conjointe et tout ça. Nous allons prier que le Seigneur donne sa grâce. Ça n'a rien à voir avec des gens qui ont des fantasmes, qui, comme ils n'arrivent pas à réaliser, préfèrent aller ailleurs. Non, ça n'a rien à voir. Des gens sérieux, mais qui n'arrivent pas à satisfaire leur conjoint, et cela devient un problème. Ça peut être un problème psychologique. Ça peut être un problème... il y en a des sexologues qui pourront bien vous expliquer ces choses-là, mais on dit le premier appareil génital d'une personne, c'est son cerveau. Quand il y a trop de pression dans la vie de quelqu'un, il peut ne pas pouvoir fonctionner dans certaines choses. Donc, nous allons prier, et prier parce que c'est vraiment important. Hein? C'est important pour les couples. C'est important. Prions. Seigneur, merci pour nos frères qui ont eu le courage de nous appeler pour dire qu'ils ont des difficultés sexuelles. Ils ont des difficultés dans leur rapport, dans leurs devoirs conjugaux. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur, que tu les aides. Seigneur, que tu mettes à nu ou que tu mettes à la lumière, que tu illumines les yeux de l'esprit pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, Seigneur, afin qu'ils puissent remédier à ces problèmes. Je prie notre Père que ces difficultés n'empoisonnent pas leur couple au point de créer le divorce, de créer la séparation, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu les sauves, Seigneur. C'est un cri de cœur qu'ils nous ont lancé en nous appelant. Mais nous prions que ta grâce vienne dans leur vie et que la réponse divine, Seigneur, apparaisse et que, Seigneur, la joie et la paix soient retrouvées dans ces couples. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu bénis tes enfants aujourd'hui même et tu leur accordes ta grâce, Père. Seigneur,
je crois que Père, tu vas leur ouvrir l'esprit de sorte qu'ils puissent trouver la solution. Merci de le faire. Si c'était une maladie, Seigneur, physique, guéris ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. C'est bon de prier pour ces sujets-là parce que des témoignages sont nombreux. Des gens qui ont eu peur de parler de leur sexualité à des personnes, des dévanciers, à des pasteurs, à des conseillers, ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur couple. Et c'est tellement tabou dans la vie chrétienne surtout que des gens en souffrent. Les pasteurs en souffrent, les chrétiens en souffrent et personne n'en parle. Mais nous prions que le Seigneur vous aide, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Seigneur, merci pour ces couples. Bénis-les, Seigneur. Nous prions encore à nouveau pour ces personnes. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu leur donnes ta grâce et aussi le courage de s'adresser à des gens qui pourraient les aider, des conseillers qui pourraient leur permettre de pouvoir sortir de ces situations qui sont désagréables. Seigneur, je prie aussi que tu bénisses cette journée, que tu accordes ta grâce à la vie de tous tes enfants qui vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Seigneur, tu nous as promis une journée de grâce, une journée d'excellence. Nous croyons que cette journée est une journée d'excellence, une journée de grâce, de grande faveur, Seigneur. Nous sommes forts parce que tu ordonnes que nous soyons puissants. Nous faisons mieux que ce que nous avons fait hier parce que tu nous rends excellents, Seigneur. Nous faisons des exploits avec toi, Père éternel. Par notre canal, notre entreprise, notre atmosphère, notre famille est bénie. Tu fais nous des sources de bénédiction autour de nous. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas finir cette émission sans prier pour que l'évangile du Seigneur touche, grandisse, touche le maximum de personnes. Prions. Seigneur, tu nous as dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses et que tu étendes, Seigneur, les limites. Que tu permettes que l'évangile soit prêché et que chacun à son niveau puisse soutenir ou partir prêcher. Seigneur, nous avons besoin d'ouvriers qui s'engagent pour l'extension de ta parole, de l'évangile, de la bonne nouvelle que tu donnes à tes enfants, de ce salut que tu apportes, que tu as racheté à un grand prix, Seigneur, pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. N'oubliez pas de prendre un temps pour lire la parole de Dieu. Faites un effort pour ne pas vous éloigner de la Bible. Et je fais moi aussi mon effort pour vous le rappeler à tout moment. Josué chapitre 1, verset 8 qui dit « Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. » Vous voulez réussir, vous voulez avoir d'abord du succès ou réussir, intéressez-vous à la parole de Dieu. Vous savez, je le dis, souvent les chrétiens de ce siècle sont plus intéressés aux paroles dites par des personnes qu'à la parole de Dieu elle-même. Soyons guidés plutôt par la parole de Dieu et prenons le temps de lire la Bible. Et je vous conseille d'avoir une Bible matérielle parce que quand vous avez des Bibles électroniques, ce n'est pas facile de lire la Bible électronique parce qu'il y a tellement d'applications qui attirent plus notre attention que celle de la Bible. Quelquefois, il faut fermer les terminaux électroniques et puis prendre la Bible matérielle pour la lire. Que Dieu bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à victenakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations et surtout, comme je le dis très souvent, gentiment, je vous le dis, ne nous dites pas bonjour. Bonjour, ça ne signifie rien pour nous. Écrivez bonjour, je m'appelle tel, 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 je suis dans tel pays ou dans telle ville, voici mon sujet de prière. Ce sont ces choses qui nous intéressent. Sinon, nous respectons votre politesse, mais quelquefois, ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne toute cette journée. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée?
Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.